Enregistrer sur en direct sur Facebook. En direct, just in time, 11h11. Je vous avais fait une promesse. Pas mal fière d'avoir respecté ça ce matin. Alors j'espère que vous allez bien. Ça me fait un immense plaisir de vous retrouver ce matin à 11h11 en ce samedi 24 février. Un petit live un peu spontané. J'ai réalisé que la pleine lune était aujourd'hui. C'est une grosse lune, vous allez voir, on va en parler. Je suis allée la décortiquer, je suis allée comprendre un petit peu aussi tout ce qui s'est passé pour le mois de février. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ça a brassé. Ça a été un mois, ça a été un mois où il y avait des jours on, plein soleil, des jours off, sombres autant dans la météo que dans mes idées, dans mon état d'esprit. On a été pas mal challengés. Ce mois de février, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'associe à ce mot de dualité. C'était haut en couleur, c'était intense, c'était vivant. Que j'aime ça, moi, les jours comme ça. Je les aime pas tous, j'aime pas tous les mini-moments de chacune de mes journées, mais souvent, je me ramène en me disant, waouh, on a envie des choses, on se sent vivant. Moi, j'adhère à ça, j'adore ça. Les jours où j'aime un peu moins, je me raccroche toujours à cette idée de, bon, je suis en train d'apprendre des choses. Il est en train de se passer quelque chose que je trouve désagréable, mais je sais que je serai à un autre endroit en sortant de ce moment intérieur un peu sombre. Donc, la dualité, tout le mois de février, elle a été présente. Et quelque part, cette lune d'aujourd'hui, cette pleine lune, eh bien, elle vient maximiser ce shake intense. Vous savez, ça me donne l'idée de quand on est dans un manège et puis que ça bouge comme ça. Bon, ben ça a été mon mois de février personnellement. Et vous allez voir, ça va continuer un petit peu comme ça. Février, ça a été l'occasion de vérifier toutes les facettes qu'on avait en nous, mais surtout de réaliser à quel point ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous pouvez le projeter à l'extérieur et que ça prend très peu de temps pour vivre la pensée que vous avez eue, pour ressentir l'émotion que vous avez eue à l'intérieur de vous et de la voir physiquement en réel vivre et s'organiser devant vos yeux. Donc, il y a une vraie prise de conscience, ce que vous mettez là, ce que vous ressentez là, et d'ailleurs ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps, vous allez voir l'effet à l'extérieur. On revient au corps, vous allez vous sentir plus lourd ou plus énergique. Qu'est-ce que vous avez mangé les derniers jours, typiquement? Vos pensées, vos peurs, vos doutes, les choses que vous mettez dans vos rêves, dans vos pattes pour vous empêcher, vous saboter. N'est-ce pas que peut-être durant ce mois de février, vous avez eu des réponses que vous attendiez pas. Vous avez eu des occasions manquées, peut-être. Vous avez été bloqué par le doute ou la peur. Tout ce qu'on est à l'intérieur se reflète. Février a été une vraie photocopie presque instantanée de ce qui se passait à l'intérieur. Moi, j'ai remarqué des choses que j'avais dit à haute voix, manifestées, on va en parler aujourd'hui, se réaliser dans les 3 jours qui suivaient. Impressionnant. J'adore voir ce jeu-là avoir lieu devant mes yeux et en être consciente. Je vous rappelle qu'on est dans l'année du 8. L'année du 8, c'est en fait une année de manifestation intense. On manifeste constamment. Que vous soyez au courant ou pas, sachez que c'est ça que vous créez. Vous êtes absolument responsable de tout ce que vous vivez au quotidien. Le fait d'apprendre à manifester, c'est en fait s'amuser de voir un peu la structure, d'être en coulisses tout en étant au premier plan dans votre vie, mais d'avoir cette conscience de ça. Et quand cette année 8, celle dans laquelle on est, elle commence par un mois de février, on considère que l'année, elle commence un peu en février.
En fait, au niveau calendaire, en fait, février, ça a été un super bon résumé, une très belle introduction de tout ce qu'on va vivre cette année, à condition d'être du bon côté et de jouer un peu plus, maîtriser en tout cas tout ce que l'on peut avec foi, de manifester ce que l'on décide. Alors, vous pouvez recevoir tout et son contraire, bien sûr, selon ce que vous ressentez à l'intérieur. Par exemple, la vraie question à se poser en cette pleine lune aujourd'hui, c'est je suis qui? Je suis faite de quoi? Et ça vous amène à qu'est-ce que je veux? C'est la première question que je pose à mes clientes en coaching. C'est le sujet de notre première séance. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Comment je peux t'aider? Moi, je peux t'aider à tout faire à condition que tu me dises par où aller. Qu'est-ce que tu veux? Je suis à ton service. Ça prend souvent plus d'une heure, voire même plusieurs séances, tellement on oublie. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut réellement, volontairement? C'est difficile comme question et c'est celle-ci à laquelle on doit faire face en ce moment et c'est pour ça que ça shake parce que il y a le doute, on a des choix à faire et vous allez voir, ça s'accompagne de plein d'étapes à l'intérieur de ça qui sont un peu challengeantes à traverser. Parce qu'une fois que vous avez trouvé ce que vous vouliez, on pourrait penser que ça y est, ça va bien se passer. Vient le temps de l'assumer pleinement, de l'assumer avec intensité et d'aller jusqu'à l'exprimer. L'exprimer, c'est le manifester. L'exprimer à l'univers, c'est l'exprimer à soi, l'exprimer autour de soi. Comment pouvez-vous être trouvé, rencontré, mise de l'avant si vous-même, vous n'apportez pas au monde ce que vous avez à proposer? On ne va pas venir vous chercher. C'est à nous de montrer le chemin. C'est à nous de nous montrer sous notre meilleur jour, sous ce que l'on veut voir se créer. Marc me fait souvent cette comparaison vraiment intéressante qu'il utilise beaucoup avec ses clients à lui. Vous pouvez avoir le plus bel hôtel de luxe, le plus magnifique avec le meilleur service, la meilleure équipe à l'intérieur, les meilleures structures, vraiment tout un idéal. Mais si votre bel hôtel luxueux est au milieu du désert, personne ne sait que vous existez. Vous avez beau être extraordinaire, offrir un service irréprochable, être la personne la plus épanouie, la plus lumineuse, la plus inspirante au monde. Si vous ne l'assumez pas et donc que vous ne l'exprimez pas, alors rien ne va se passer. Vous allez être le plus bel hôtel du monde, seul au milieu du désert. Pensez à ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce serait pas le temps de l'assumer et d'aller l'exprimer? Parce que quelqu'un a besoin de l'entendre, c'est certain. Donc cette question-là, en fait, elle amène plein de mini-étapes avec ça. D'abord, si je continue à vivre la vie comme je le souhaite, pas forcément alignée avec ce que j'ai réellement envie, en restant dans cette zone de confort, je suis habituée, c'est confortable. C'est pas ce que je veux, mais c'est pas si pire. Si vous restez à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de vous contenter de ce qu'on vous donne. Moi, s'il y a bien un mot que je déteste, d'ailleurs, je pense que c'est la seule fois que je le dirai cette année ici, je me contente. Oubliez-moi. Moi, me contenter, ça marche pas avec moi. Et d'ailleurs, je vous le dirai, ça marche avec très peu de personnes. Se contenter, ça veut dire s'adapter dans la petite boîte qu'on vous a donnée et rester là, meurtri, en victime, d'attendre que les choses se passent. Donc, si vous ne faites pas ce choix d'aller vers ce que vous voulez, vous vous contentez de quelque chose qui ne vous convient pas. Et on s'adapte très facilement à ça. Belle erreur. Belle erreur ici. Parce que c'est rassurant, on assume qu'on est heureux. Rarement. Ça ne marche pas comme ça. Cette pleine lune, elle nous amène en fait à décider avec le cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pas là, pas avec vos peurs, pas avec vos doutes, pas avec le filtre de vos croyances, mais qu'est-ce que vous voulez vous réellement à l'intérieur? Je vous donne un exemple personnel. On est en train de chercher un appartement en ce moment. On est juste au mois de février, ça va réellement commencer en mars. Ça fait déjà 3 semaines qu'on visite des appartements parce qu'on veut quelque chose de très précis, parce qu'on va aller le chercher. On va donner les moyens nécessaires pour le trouver. Si on regarde ça de manière rationnelle, est-ce que c'est une bonne idée de déménager maintenant? Notre réalité, pas vraiment. Ça pourrait être plus simple de rester là. On ne fait pas ce choix-là. On va bouger. Avec probablement avec un loyer peut-être un peu plus cher que ce que l'on vit aujourd'hui, qui va nous amener autre chose. Est-ce que c'est rationnel de faire ça? Non. Si je passe dans mes filtres, je lance mon entreprise, je suis entrepreneur, je suis à mes débuts. Marc a commencé un nouveau job il y a à peine 6 mois. On n'a pas le meilleur dossier du monde en ce moment. Je le sais déjà. Il y a 3 ans, quand j'étais directrice marketing, les portes s'ouvraient très facilement. Limite, on m'attendait.
Aujourd'hui, je dois prouver un peu plus. C'est OK. J'accepte le deal. Je sais les choix que je fais. Je sais aussi ce que je veux. Je ne vais pas me laisser intimider par ça. Alors, on va fournir toutes les preuves nécessaires pour aller chercher l'appartement que l'on a dans notre tête, celui où on s'imagine avoir des jours heureux, parce que c'est ça qu'on veut. Donc, de décider avec le cœur, c'est vraiment de revenir, on veut ça, on veut que ça réponde à tel critère. Il y a aussi tous les obstacles. On n'a pas le meilleur dossier, c'est pas le meilleur timing. Il y a plein de bonnes raisons, mais on va quand même choisir le choix du cœur. En tout cas, on va donner tous les moyens possibles pour se permettre de garder la foi sur le projet que l'on veut réaliser pour soi. Donc d'abord, décider. Et la première chose à faire pour décider, cette pleine lune, elle vous encourage à retrouver un moment de solitude. Vous allez avoir besoin, peut-être que vous l'avez déjà ressenti récemment, de vous mettre un peu à l'écart, de vous protéger dans votre bulle, d'être dans votre tête, dans votre cœur, de réserver des moments seul à seul, en tête à tête avec vous, pour vraiment sonder vos envies. Et dans cette idée de solitude, c'est en fait amener de la clarté. On a besoin d'être seul dans sa tête parfois. On a besoin de se laisser rêver, de se laisser partir à nos rêveries. On a besoin d'avoir une discussion avec ce qui se passe à l'intérieur et de rester là. J'aime bien cette métaphore quand vous vivez une émotion difficile, où vous êtes dans le doute, vous hésitez, la réalité vous rechallenge sur vraiment vos envies. Prenez cette émotion que vous ressentez, ne la fuyez pas et imaginez-la comme dans un porte-bébé, collé à vous et décidez de traverser cette journée avec cette émotion collée à vous, parce qu'elle a quelque chose à vous dire, cette émotion. D'ailleurs, si vous la ressentez, c'est parce que vous êtes en train de la vivre et donc de l'évacuer. Donc tout est beau là-dedans. N'ayez pas peur. Allez chercher la solitude pour aller trouver la clarté et restez à cet endroit-là le temps nécessaire. C'est ce que cette pleine lune, elle vous demande de faire aujourd'hui et pour les prochains jours aussi. Une fois qu'on a décidé, vient le moment un peu moins agréable de choisir. Parce que soyons honnêtes, quand on ne fait pas de choix, on accepte un peu tout. On retombe dans la case se contenter. Et quand on choisit, c'est regarder à quoi je m'accroche aujourd'hui, à quoi je suis pas prête à renoncer, qu'est-ce que je garde tout près de moi. Observez ça et posez-vous cette question, à quoi il est temps de dire au revoir? Sur quoi il est temps de refermer la porte? Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je dois accepter? Parce que il va falloir faire de la place pour recevoir. Imaginez un verre, vous avez un fond de café. Je voudrais prendre un verre d'eau. J'ajoute de l'eau dessus. Le mélange que je vais obtenir va pas être bon. Il n'aura pas le goût que je veux, le goût de l'eau. Il va avoir une consistance bizarre. Il va être marron délavé. Je ressentirai même plus le goût du café qui était le choix d'avant. En voulant associer des choses sans faire le vide avant, je vais me retrouver avec quelque chose que je ne voulais pas, qui va probablement déborder parce que ça va devenir trop, parce que j'aurais pas fait ce choix de libérer ce qui était plus nécessaire, de dire au revoir, de fermer des portes. Quand on dit non à ce que l'on ne veut pas, à ce qui ne répond pas tout à fait à nos attentes, vous dites oui pour recevoir ce que vous voulez. Et je vous en ai parlé cette semaine. J'ai renoncé récemment à un contrat que j'aurais pu vraiment accepter. C'était dans mes cordes, je savais le faire. Je l'ai accepté pour aller un peu plus loin, voir un peu à quoi ça allait ressembler. Et dès la première journée, je me suis rendu compte que c'était pas du tout aligné. J'avais pas de plaisir. Ça, c'est mon premier critère. Aucun plaisir. Je savais le faire, mais ça me faisait pas plaisir. C'était payant, mais ça m'allumait pas. C'était pas épanouissant. J'ai fait ce choix difficile de préférer le renoncer en me disant si j'embarque là-dedans, ça va occuper mes journées, mon agenda. Mais moi, ma grande vision, ce que je me souhaite, ce que je veux réaliser, il faut que je lui fasse de la place pour la recevoir. Si j'occupe trop mon agenda, il n'y aura pas de place pour dire oui. Et cette opportunité, soyez prêts, ça peut tomber n'importe quand. Pas quand vous l'aurez décidé, quand ça va se présenter. Quand quelqu'un vous appelle avec une opportunité, c'est le bon moment, c'est maintenant. Ne vous permettez pas de mettre ça sur pause, les gens ne seront peut-être pas là quand vous serez prêts. Et si ça arrive comme un cheveu dans la soupe au moment où vous l'attendiez le moins, vous savez quoi? C'est que c'est le meilleur moment pour vous. Osez dire oui. Osez balayer et prendre la décision. Soit vous le faites en amont, posez vos choix, toujours vérifier avec votre cœur, est-ce que ce contrat, il me parle, il m'épanouit, il me fait du bien? Ou est-ce qu'il vient juste répondre à mon mental, à une ressource financière? Soyons honnêtes, c'était ça le choix à faire. Je m'assure un revenu où je garde la foi, je continue à avancer parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend pour lequel je veux donner tout ce que j'ai à donner. C'est ça, choisir.
c'est ça renoncer. Et mon Dieu que c'est difficile pour un être humain parce qu'on est d'accord. Quand on fait le choix, ça veut dire avancer avec foi, sans preuve aucune que ça va se réaliser quand vous voulez, de la façon que vous le voulez. Par contre, vous devez avoir cette foi que vous le méritez, que vous y avez le droit, et que si vous ne faites pas la place et que vous n'êtes pas un grand oui pour le recevoir, ça n'arrivera pas. Vous devez être prêt. Attention à ce que vous demandez. Ça arrive bien plus rapidement que ce que l'on pense. Donc cette pleine lune, elle est là pour ça. Je décide, je choisis et j'avance avec foi et consistance parce que j'y crois, parce que j'ai le droit, parce que j'ai les moyens et les ressources pour le faire, avancer un pas à la fois. Donc dans cette deuxième chose à faire aujourd'hui, c'est choisir. Et 2024, le 2 et 4, ça donne un 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'engagement avec foi envers soi. Et ça part toujours du cœur, toujours et constamment. Vous n'avez pas de preuve que ça existe, ayez confiance. Si vous êtes capable de l'imaginer, c'est que vous êtes capable de le créer. Si vous êtes capable de l'imaginer, de le visualiser, ça veut dire que ça existe déjà quelque part. C'est juste à vous de trouver le bon chemin, de vous mettre au bon endroit, d'être dans le passage de ce que vous voulez. Je reviens avec mon histoire d'appartement. Quand j'écris au propriétaire, au lieu simplement de cliquer «Bonjour, puis-je visiter?» le fameux message qui est déjà préenregistré dans Marketplace, moi je copie-colle un message qui raconte un peu on est qui, pourquoi on veut cet appartement, qu'est-ce qu'on a à vous apporter. J'ai toutes les visites du monde parce qu'en fait j'ai déjà répondu avant même qu'on vienne me questionner. Je sais ce que je veux. J'y mets les moyens. Donc, il y a l'idée vraiment de s'installer, s'assumer, exprimer ce que vous souhaitez très clairement. Faire confiance. Retenez ceci, l'univers ne connaît pas le non. D'ailleurs, souvent, quand vous demandez des choses à l'univers, ne dites pas ne pas. Parce qu'en fait, la négation n'est pas entendue par l'univers. L'univers vous dira toujours oui, un grand oui. Par contre, il y a trois types de réponses qu'il est intéressant de savoir décoder. Par exemple, vous voulez quelque chose? C'est un grand oui, vous le recevez tel que vous l'avez souhaité. Meilleure réponse du monde, on est d'accord. Deuxième option, c'est peut-être un oui, mais pas maintenant. Peut-être que c'est pas le bon moment. Ça va vous contrarier parce que vous aviez décidé que c'était maintenant. Mais peut-être que, en fait, c'est un oui, mais pas dans l'immédiat, pas dans le timing que vous avez décidé. Enfin, la troisième réponse possible, c'est un oui, mais pas comme ça. Pas de cette façon-là. Pas avec cette personne-là. Pas dans cet environnement. Pas dans ce contexte. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un oui. Oui maintenant. Oui, mais pas maintenant. Oui, mais pas comme ça. Et je vous assure qu'à chaque fois que vous serez peut-être un peu contrarié, est-ce que vous auriez aimé que ça se passe maintenant ou vous auriez aimé que ça se passe comme tel, je vous assure que le plan est toujours bien plus grand, bien plus immense, complètement incroyable, au point que vous ne pourriez même pas l'imaginer. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester fixe, assumer, d'exprimer ce que vous souhaitez en gardant la foi. L'univers s'occupe du reste. Et vous vous poussez du chemin, s'il vous plaît. Ne commencez pas à retourner dans votre tête. C'est super difficile et j'ai passé la semaine là-dedans. Une peur, je me ramène. Parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y ai le droit? Oui. Ok, je vais m'asseoir sur mon coussin de méditation et je reste là-dedans. J'ai le droit d'avoir ce que je veux. J'y crois, j'ai le mérite. Je fais les actions qui vont dans le bon sens. Je m'assure de faire mon 2%. 2% d'efforts supplémentaires à chaque fois. Encore cette histoire d'appartement. On a déposé notre dossier. Hier, il a fallu qu'on amène d'autres preuves pour prouver qu'on était les bons locataires. Je pourrais soit être contrariée, bon, ça suffit, ça commence à être piqué, soit me dire, est-ce qu'on a donné notre 2% pour l'avoir, cet appartement? Qu'est-ce qu'on doit ajouter à notre dossier? On est willing de le faire? Oui, on va faire notre 2%. Après, ça ne nous appartient pas, bien sûr. Mais on aura au moins la certitude qu'on a donné tout ce qu'on voulait pour l'avoir. Et si c'est pas lui, tant mieux. Il y en aura un autre pour nous. 1000 fois mieux. Mais de rester dans cet espace de croyance toujours, c'est un exercice, c'est un muscle. Et les énergies en ce moment du mois de février, de cette pleine lune d'aujourd'hui et des prochains jours, voire de l'année, vont toujours venir vous checker particulièrement intensément sur est-ce que vous êtes au bon endroit, dans cet endroit-là où ça feel good, ou est-ce que vous êtes remonté dans vos croyances, vos peurs, vos doutes?
Et à chaque fois que vous serez là, la vie va vous envoyer le reflet de ça. Assurez-vous de redescendre. Ok, je suis là. Et comment on fait quand on n'est pas dans cet espace-là spontanément? Parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle, parce que c'est une mauvaise journée, parce que on n'est pas de bonne humeur. On fait un effort pour vite retourner dans la bonne énergie, très rapidement. Aller marcher, appeler sa meilleure amie, regarder Friends, aller méditer, aller colorier, aller bouger, faites du sport. Moi, en ce moment, quand je vais au sport, je vais me défouler. Je sors justement mes doutes, mes croyances, mes peurs, je me mets de la musique et je vous assure que je donne mon maximum. Si quelqu'un me voit de l'extérieur dans ma tête, dans ma musique, je pense que j'ai des faces comme ça parce que je suis vraiment en train de me battre avec une croyance qui m'effraie, un doute qui m'affaiblit. Pas question, je le sors sur ma machine. J'en veux pas, j'en veux pas. Et d'ailleurs, dans cette idée d'aller chercher un peu la solitude, de rester avec vous, privilégiez le moment où vous êtes entouré des bonnes personnes. Ne parlez pas de tout à tout le monde. Gardez ça précieux. Partagez-le avec les bonnes personnes qui seront là dans l'encouragement, plutôt que dans le j'espère que ça va marcher, hein. Non, ne me dites pas j'espère que ça va marcher. Non, vivement qu'on célèbre. Voilà ce que je veux entendre quand je veux parler de mon projet. Vivement qu'on célèbre. Tiens-moi au courant. J'ai déjà hâte. Mais les gens à qui je parle d'un projet important pour moi, qui me souhaitent bonne chance, j'en veux pas. J'en veux pas. Ça parle de leurs doutes à eux. Il y a comme un, pas sûr ça va marcher, ma chère Marina, mais en tout cas, je suis avec toi. J'en veux pas de ces messages-là. Je choisis précisément à qui je parle de ce qui me tient à cœur parce que ça aussi, ça compte. De se confronter à l'environnement, c'est encore un muscle de pouvoir rester en soi et de protéger, de rester au bon endroit dans la bonne énergie, tout en continuant en avançant, en posant des actions. On n'a rien sans rien. Ça, c'est la pleine lune d'aujourd'hui. Comment ça résonne pour vous? Je suis curieuse. Est-ce que vous avez remarqué que certains plans étaient plus compliqués récemment? Est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Et auquel cas, est-ce que vous êtes au bon endroit pour vous donner toutes les chances de le manifester comme vous l'avez décidé? Et est-ce que vous êtes prête aussi à lâcher prise? Une fois que vous avez fait votre meilleur, que vous avez fait votre 2% d'effort, est-ce que vous êtes prêt à lâcher en vous disant que c'est dans les mains de l'univers, c'est au meilleur endroit, et simplement vous de rester dans cette belle énergie pour continuer à cultiver tout ce qui va bien et être prêt à recevoir ce que vous avez demandé? J'ai envie de jouer un peu, bon, j'en profite, mon petit verre d'eau. En passant, pleine lune ce soir, je vous rappelle, c'est un bon moment pour vous faire de l'eau de lune. Moi, je me fais ça presque à chaque pleine lune. J'ai une bouteille, toujours la même. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai mis un quartz clair à l'intérieur. Lui, il reste tout le temps là. Donc aujourd'hui, je vais la remplir d'eau et ce soir, je vais la mettre sur mon balcon. Vous le mettez à une fenêtre, ouvert, sous les rayons de la lune. On appelle ça de l'eau de lune. Elle va venir se recharger. Et quand je bois ensuite mon verre d'eau tous les matins, quand je bois cette eau-là, j'y vais avec conscience. Pendant que je la bois, c'est comme si je me laissais infuser la tisane de l'univers qui vient avec tout ce que je veux et qui vient justement embellir, creuser ce bel espace en moi. Donc faites votre eau de lune ce soir, c'est le parfait moment. Mettez vos cristaux dehors également, c'est l'occasion. Moi, j'ai choisi ces cristaux-là aujourd'hui pour de la clarté, en fait. Quand on voit bien, c'est plus facile, je trouve, de rester dans cet espace de ressources, de rester aligné. Et j'avais envie de vous proposer un jeu. Je ne sais pas si vous connaissez ces dés-là, les dés de la destinée. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. On va en faire une petite démonstration aujourd'hui. C'est quelque chose que j'utilise de temps en temps. Je l'oublie, puis quand ça me revient en tête, c'est que c'est le bon moment pour aller jouer avec. Comment ça fonctionne, les dés? Vous avez en fait 4 dés qui viennent avec, qui représentent les éléments. Donc, on a le clair pour l'air, on a le rouge pour le feu, on a le bleu pour l'eau et on a le marron pour la terre. Ensuite, vous allez regarder d'abord, choisir le premier dé selon votre signe astrologique. Moi, c'est le rouge, je suis Lion, signe de feu. C'est le premier dé que je vais lancer. Ensuite, selon la date, vous allez avoir dans quel élément on est. Autrement dit, aujourd'hui, on est le 24 février. 24 février, vous voyez, j'ai un petit tableau pour me rapporter. Le 24 février, c'est sous le signe du poisson en astrologie. C'est le domaine de l'eau, sans grande surprise. Donc, c'est le deuxième dé que je vais lancer pour avoir une lecture du moment. Enfin, on ira chercher l'élément complémentaire. Donc, qu'est-ce qui complète le domaine de l'eau? C'est la terre.
Donc, je vais lancer ces 3D pour avoir une lecture de l'énergie du jour et des pistes de réflexion. Alors, on commence. Moi, ce que j'aime bien faire avant, c'est me centrer, bien sûr. Je mets mon énergie sur le dé. Je vais commencer par le rouge parce que c'est mon signe astrologique, le domaine du feu. Ça tombe sur le 6. Alors, la lecture du 6. Sans surprise, on est dans l'ambivalence. La période du jour, c'est le crépuscule, le début de la nuit, ce moment où les choses commencent à changer. La faculté, c'est le langage, le pouvoir de nos mots. On revient à l'idée d'exprimer ce que l'on veut, écrire, le dire à haute voix, le partager avec quelqu'un qui partage votre vision. Regardez comme la vie est bien faite. La saison qui vient avec, c'est l'hiver. Et le jour de la semaine, c'est le samedi. C'est pour ça qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Vous avez vu la magie? Alors, l'ambivalence, c'est quoi? Ben, en fait, c'est quand quelque chose est arrêté, immobilisé, stagné, lorsque vous vous sentez en attente de quelque chose. Ce domaine indique un problème de dualité. Souvenez-vous, je vous ai parlé du mois de février. Son mot-clé, c'est la dualité. Ça parle de division, de lutte, où on se pose à savoir qu'est-ce qu'on veut, comment on fait. On est vraiment dans la réflexion. Vous devez savoir si l'ambiguïté et la confusion ne viennent pas du doute que vous avez de ce que vous voulez vraiment. Je vous reviens à la première question que je vous ai posée. Qu'est-ce que vous voulez, vous, réellement, sincèrement? Dans ce domaine, on est préoccupé par un état intérieur de doute, d'hésitation, de perplexité. On se demande comment agir, quelle décision prendre. C'est complètement dingue. On est vraiment sur le sujet. Et donc, ce domaine indique un temps d'arrêt souhaitable, la fameuse solitude. Prenez du temps pour vous maintenant. Peut-être qu'un obstacle empêche un mouvement. Peut-être que ce n'est pas le temps d'agir. Peut-être que c'est le temps de redéfinir ce que vous souhaitez. Une période de solitude peut être nécessaire. Le silence est recommandé pour une analyse de la situation et retrouver de la clarté. Ce domaine suggère également l'idée de la rupture, de choisir, de refermer des portes, de poser des vrais choix, de renoncer. Il se pourrait que quelque chose s'immobilise, prenne fin, voire même disparaisse. Vous allez confronter des fins, vous allez provoquer des fins, en fait. C'est recommandé, vous en avez besoin. C'est le domaine de l'épreuve. Persévérance et courage sont recommandés. Ça, c'est la première lecture. On continue ensemble. Je vais donc maintenant jouer avec le bleu, qui est donc le domaine de l'eau, qui est relié avec ce que l'on vit en ce moment, le signe du poisson. On va approfondir cette lecture. C'est un 3. Donc, je vais aller chercher, je vous explique comment ça fonctionne en même temps. Je vais aller chercher la page 63 pour avoir un peu plus de lumière là-dessus. Regardez l'image qui vient avec, juste ça. Ça vous donne un peu une idée. C'est sombre, en même temps, il y a de la clarté. On doit faire le projecteur sur quelque chose avec un peu de hauteur, un peu de recul et de distance. On a une ampoule, ça c'est un peu le côté Eureka, quand vous avez une bonne idée, d'un coup, un éclair de génie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, cette semaine, je me suis souvent levée la nuit pour écrire des idées que j'avais, des flashs. Assez impressionnant. C'est rare quand ça m'arrive à ce point. Alors, le 63, on est dans la compréhension. On va travailler dans l'ambivalence. Autrement dit, le chiffre 3 suggère le mouvement, la connaissance. Quand on a conscience, ouais, on vient en fait travailler sur le doute, on vient percer le doute quand on est dans cette conscience. On découvre la vérité, on est dans l'étonnement, on est dans l'observation. Quand on associe le 6 et donc le 6, le premier chiffre que j'ai tiré, et le 3, on obtient 9. Le 9, ça symbolise l'état de maturité. Autrement dit, la maturité, le fait de se poser, d'observer, nous amène à une maturité qui nous amène alors à plus de compréhension. La sagesse, ça vient avec. L'image de la compréhension, c'est le lac. Quand il est calme, il réfléchit tout ce qui est au-dessus de lui. À l'inverse, quand le lac est agité, il remue ce qui est en dessous. Souvenez-vous la métaphore que je vous ai donnée. Ce que vous voyez à l'extérieur de vous est le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Et l'image du verre d'eau où j'avais laissé un peu de café et j'ajoute de l'eau, évidemment que c'est trouble, comme un lac. Évidemment que ça brasse à l'intérieur, c'est pas ce que je voulais. Autrement dit, le lac va refléter ce que vous avez à l'intérieur. Et si à l'intérieur, c'est le doute et la peur,
C'est ça que vous allez vivre, avec des obstacles dans les choses que vous voulez entreprendre, avec des répétitions, avec des choses plus compliquées que ça ne devrait l'être. Vous devez renoncer à expliquer une situation dans laquelle vous ne voyez pas clair pour l'instant. Acceptez cette zone-là également. Il se peut qu'un trouble intérieur vous empêche de voir la vérité. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce qu'il est difficile à regarder en ce moment? La vérité qui vous concerne est cachée dans l'ombre de trop de discussions. Ce que vous ignorez oriente néanmoins votre comportement. En fait, vous semblez dominé par une force inconnue. Vous n'y pouvez pas grand-chose pour l'instant, vous devez prendre de la distance, vous devez retrouver de la clarté. Vous êtes encore trop proche de vos doutes et de vos croyances. Donc, en fait, ça nous invite, comme le lac, à prendre le temps, prendre du recul, observer à l'intérieur ce qui se passe pour être en mesure de modifier notre état intérieur, d'aller dans un endroit d'abondance plutôt que dans l'espace du manque, pour pouvoir réimaginer et recadrer ce que vous souhaitez voir se réaliser. Une piste de réflexion. Vous avez avantage pour le moment à taire le discours intérieur qui ne vous convient pas pour trouver la clarté, la compréhension, et vous allez remonter très rapidement vers des solutions et des étapes à suivre, à condition que vous acceptiez de mettre le focus sur ce qui ne vous convient pas et de prendre une action. Chacune des étapes demande une période d'assimilation en vue de préparer le moment suivant. Pas de précipitation. En fait, on ne peut pas sauter par-dessus une étape. Vous devez prendre le temps de vous connecter à vous, vérifier ce que vous voulez, l'assumer, l'exprimer et accepter de renoncer, de faire les choix autour de ça pour ensuite recevoir et accueillir. Mais si vous oubliez ou si vous ne souhaitez pas faire de choix et fermer la porte à ce qui ne vous convient pas, vous ne pourrez pas recevoir. Le conseil, s'arrêter, observer le silence, s'approcher du cœur, reposer la pensée, contempler. C'est vraiment le conseil de la journée des prochains jours. Être dans la contemplation et revenir dans son cœur, dans cet espace-là. Encore une dernière lecture. Je vais cette fois-ci jouer avec le dé complémentaire de l'eau, à savoir la terre, qui va nous amener finalement une dernière réflexion. C'est le 2. Donc, je vais aller chercher la page 632, si vous me suivez toujours. Et là, je vais avoir une dernière lecture. On est dans le domaine de la compréhension, bien sûr. Clarté, compréhension. 632. Le combat. Vous aurez à vous débattre avec une réalité cachée. Ce combat sera épuisant et long. Il se peut que vous expérimentiez une déchirure violente entre l'image de vous-même et certains faits que vous allez découvrir. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'en fait, s'il y a des choses que vous négligez depuis longtemps, s'il y a des parties de vous que vous ne voulez pas regarder, si vous savez extrêmement bien ce qu'il serait temps d'adresser, une conversation avec quelqu'un, une décision à prendre, une réorganisation de votre vie, de votre façon d'être, de l'attention que vous portez à vous, bref, tout ce que vous laissez sous le tapis que vous ne voulez pas adresser, il y a de fortes chances que cette pleine lune vienne réellement la brasser et vienne faire remonter à la surface et dans votre réalité les signes que ce que vous avez à l'intérieur n'est pas tout à fait compris. Ça manque de clarté, d'ouverture et d'acceptation. Donc, autrement dit, cette pleine lune et la lecture des dés que je viens de vous faire s'enlignent vraiment dans la même direction. Soyez aux commandes de votre vie, allez rechercher de la clarté en vous, faites la solitude, faites le silence et vous allez voir comme c'est facile, agréable, magique d'adresser et de voir devant vous se réaliser ce que vous souhaitez le plus. Alors, je vous encourage aujourd'hui à prendre soin de vous, définitivement, à aller rechercher ce qui vous fait du bien. C'est un parfait moment pour prendre un bain avec du sel rose d'Himalaya. Extrêmement bon moment pour ça. D'aller dehors, d'aller prendre le soleil, de se connecter à plus grand, de reprendre sa place et de se laisser nourrir. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien, tout en étant dans le calme, la sérénité de ce que vous voulez vraiment. Et quelles seraient les choses à mettre en place pour y accéder, comme vous le souhaitez. Tout en ayant cette confiance, cette foi absolue, que si vous pouvez l'imaginer, le rêver, c'est déjà là pour vous. C'est juste à vous de trouver le bon chemin pour y accéder. Mais quelle que soit l'idée, l'univers aura toujours une réponse favorable pour vous, je vous le rappelle. C'est un grand oui, c'est maintenant que ça se passe. C'est un oui, mais peut-être pas maintenant. Ou alors c'est un oui, mais pas comme ça, pas dans cet environnement ni ce contexte. Soyez rassurés, il y a un oui qui vous attend, c'est certain. C'est juste à vous de lui faire de la place pour qu'il puisse vous retrouver.
Alors, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une extraordinaire pleine lune. Amusez-vous. Venez commenter dans quelques jours qu'est-ce qui s'est passé pour vous. On s'apprête à vivre une grosse journée, gros week-end, grosse semaine également, parce que ça va encore brasser pas mal en nous, autour de nous. J'ai bien hâte de vous lire et de voir quelles sont les belles réalisations qui vous attendent. Sur ce, très belle journée. Prenez soin de vous. Ça a été un plaisir de vous voir. Mouah. À très vite.